Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une question que vous me posez très souvent en ce moment. Faut-il arroser ses plantes grasses pendant l'hiver ou pas? Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais vous expliquer ce que je fais. Avant j'avais tendance à dire en hiver les plantes succulentes on les arrose une fois par mois. Aujourd'hui je suis un petit peu plus précise, j'ai même classé mes plantes grasses en 3 catégories pour savoir comment je les arrose et je vais partager ça avec vous. Si certains d'entre vous ont d'autres astuces, des connaissances particulières ou quoi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si jamais il vous reste des questions à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire aussi. Si la vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et maintenant, c'est parti! Il y a certaines plantes succulentes que je n'arrose pas du tout pendant l'hiver, à peu près du mois de novembre jusqu'à la fin février. Ensuite ça dépend comment repart le printemps. Parmi ces plantes là il y a les euphorbes. Toutes mes euphorbes peuvent se passer d'eau pendant l'hiver. D'une, elles le tolèrent très bien, elles arrivent au printemps sans dommage, elles n'ont pas souffert. Et de deux, il est fortement déconseillé pour la plupart de les arroser en hiver parce qu'elles sont vraiment au calme, en repos, et si on les arrose en général ça peut les faire pourrir à la base. Et alors après, pour récupérer ce genre de plante, je vous laisse imaginer. Quand on a une plante comme ça qui est plutôt sphérique, si la base pourrit, on ne peut pas la récupérer. Une plante comme celle-ci, comme mon Euphorbia lactea white ghost, si elle pourrit à la base, il faut bouturer, c'est-à-dire couper bien au-dessus de l'endroit où ça a pourri pour rebouturer. Donc j'aime autant vous dire que quand on a des beaux spécimens dans ce genre-là, on fait très attention. Donc ces plantes-là, les euphorbes, je ne les arrose pas d'un poil pendant l'hiver et ça leur va très bien. D'autres succulentes que je n'arrose pas du tout pendant l'hiver, ce sont les lithops, les plantes cailloux. Elles sont en repos à cette période-là et en plus elles ont des besoins en eau assez réduits par rapport à d'autres plantes. Donc en général, pas une seule goutte d'eau à ce moment-là. Mon signal en général pour les arroser, les lithops, c'est d'attendre que les feuilles se fripent très légèrement. Je n'attends pas trop, histoire qu'elles ne se vident pas de toute leur substance, mais en tout cas, tant qu'elles sont bien, je n'y touche pas. Si vous connaissez d'autres plantes succulentes que vous me conseillez de ne pas arroser du tout pendant l'hiver, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La deuxième catégorie un petit peu que j'ai créée, c'est les plantes que j'arrose à la demande. Ça concerne mes succulentes qui sont à l'intérieur. Alors j'ai des succulentes qui restent en intérieur pendant l'hiver, soit parce que j'ai envie de les avoir en intérieur toute l'année, ou alors parce qu'elles ne sont pas assez rustiques pour rester dehors, ou tout simplement parce que je les ai reçues, je les ai achetées pendant l'hiver et que je ne veux pas leur faire un choc thermique en les plaçant dehors d'un seul coup. Donc ces plantes-là, en étant en intérieur, elles bénéficient du chauffage. Donc elles peuvent avoir des besoins en eau qu'elles n'auraient pas si elles étaient en extérieur, bien qu'on soit en hiver. Du coup, ce que je fais, c'est que c'est fini l'histoire de la fréquence pour moi. Je ne mets plus du tout une fois par mois, mais je les observe. Je les regarde à peu près toutes les 2 semaines pour voir si elles ont des signes de soif. Alors des signes de soif, c'est quoi? Ça va être des feuilles qui commencent un petit peu à se flétrir, on va voir une ride dans une feuille par exemple. Ça va être une rosette qui au lieu d'être bien épanouie va avoir tendance à se recroqueviller. Ça va être une tige qui se ramollit aussi. Donc tout ça, ça peut être des signes de soif. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un arrosage. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Et tant que mes plantes n'en ont pas besoin, eh bien je ne les arrose pas. Donc là ça peut durer plus d'un mois, des fois ça va être 2 mois, 3 mois, mais des fois je vais les arroser à un moment donné parce que je vais voir que certaines en ont besoin. Mes sénéciaux par exemple ont tendance à être des buveurs d'hiver quand même. Je les arrose pas mal en été et je les arrose aussi quand même en hiver. Regardez mon sénécio Aureolianus, je vous avoue que je l'ai complètement oublié pendant les vacances de Noël. Et là il est clairement en manque d'eau. Regardez comme ces billes, au lieu d'être rondes, elles sont devenues allongées, elles sont flétries. Donc lui il a besoin d'un bon arrosage. J'ai un autre sénécio ici aussi qui a assez souvent besoin d'eau. Je l'arrose à peu près toutes les 3 semaines celui-là, mais toujours en essayant de guetter les signes de soif. Regardez maintenant ma pâte d'ours. Alors c'est un cotylédon. Celle-ci, pour savoir si elle a besoin d'eau, j'appuie un petit peu sur les feuilles. Alors très légèrement, je ne veux pas les abîmer, mais j'essaie de sentir si elles sont encore fermes ou si elles commencent à se ramollir. Si elles se ramollissent, je fais un arrosage. Donc là c'est de l'arrosage à la demande. Je sais que quand on débute, on n'aime pas ça du tout. On préfère avoir une fréquence d'arrosage pour se dire je fais bien, je fais à ce moment-là, mais je vous assure qu'il faut apprendre à observer ces plantes succulentes. C'est vraiment le meilleur moyen de les arroser au bon moment. N'attendez pas, alors elles peuvent résister à des moments où elles n'ont pas d'eau pendant un certain temps, mais on évite d'attendre trop longtemps, pas la peine de les mettre en détresse. Si elles ont besoin, on peut les arroser. Ma dernière catégorie, ce sont les plantes succulentes qui sont dehors. Une bonne partie de ma collection tente l'aventure cette année et se retrouve dehors. Alors, je vous avoue que jusqu'à l'automne, tant qu'il faisait doux,
j'ai continué d'arroser en limitant les arrosages par rapport à l'été. En revanche, depuis que les températures ont baissé et qu'il gèle, on a des petites gelées, pas énormes, mais régulières. Et bien là, j'ai cessé tout arrosage de manière à ce que les racines ne soient pas détrempées, à ce que le terreau ne soit pas détrempé, parce que ça peut provoquer des dégâts irrémédiables si l'eau qui est dans le terreau et les racines se met à geler. Donc là, j'ai arrêté tout arrosage et je ne vais pas bouger jusqu'à ce que les températures commencent à remonter. Alors, un petit bémol déjà, je vais vous dire que tout va dépendre de la région où vous habitez. Si votre hiver est très doux, vous allez peut-être continuer à arroser vos succulentes qui sont en extérieur. Ça dépend vraiment de votre climat. Il faut savoir aussi, un deuxième disclaimer je dirais, il faut savoir aussi que certaines plantes succulentes, alors ça c'est Marie-Ange qui m'en avait parlé, Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob, certaines plantes succulentes vont être en repos plutôt pendant l'été et en période de croissance de l'automne au printemps. Donc on pourrait avoir tendance à se dire, elles ont besoin d'arrosage, elles sont en période de croissance. Mais quand le froid arrive, la croissance se ralentit vraiment et repart au printemps. Donc il vaut mieux ne pas les arroser à ce moment-là, puisque sinon on prend vraiment le risque d'avoir des dégâts irrémédiables au niveau des racines. J'ai fait le tour, alors n'hésitez pas, surtout dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces, d'autres façons de faire ou des connaissances particulières des plantes à ne surtout pas arroser pendant l'hiver, ou au contraire des succulentes qui vont avoir besoin d'eau en hiver, surtout si elles sont en intérieur. Et surtout, on oublie cette histoire de fréquence, moi j'ai complètement laissé tomber, je préfère les observer, je trouve que c'est bien plus adapté à leurs besoins. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt, mardi ou vendredi, pour une vidéo à 16 h.